J'ai été très très mal pris par la Légion pour le coup. Oui, le fait qu'une femme s'empare de ce sujet, c'était pas possible. C'est un film de cinéma, c'est une fiction. Donc, on s'est rencontrés autour d'une tisane. D'ailleurs, après, tu m'as dit que tu aurais pris une bière si tu savais qu'on se serait bien entendu. Ouais. On fait pas des films tout le temps. Des fois on écrit, des fois on prépare et on tourne. Moi je tourne 2 mois tous les 5 ans en fait. Enfin, en gros, c'est très rare. Donc j'ai du temps pour servir à autre chose que faire le film. Rachel m'a fait voir un documentaire qui s'appelle Papa s'en va en guerre, qui est très émouvant, qui suit justement 3 ou 4 familles dans cet univers. Il y a un livre aussi, La guerre et après. J'ai rencontré énormément de familles pour écrire ce film et le personnage de Camille effectivement est nourri d'une rencontre que j'ai faite d'une femme qui avait fait le choix qui avait dit à son mari d'accord, je m'engage avec toi entre guillemets parce que c'est quand même un engagement de quitter, d'aller en Corse, de s'isoler, de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on avait prévu, mais et qui en fait subissait très fort ce choix qu'elle avait fait. Et qui était très, très en colère à l'époque où je l'ai rencontrée contre la situation dans laquelle elle s'était mise. C'est un film aussi beaucoup sur l'amour et la façon dont c'est vécu par chacune, quel que soit justement leur âge, leurs origines. Effectivement, c'est très difficile, on pourrait se dire qu'elles suivent, mais elles font beaucoup plus que suivre en fait. Et donc ce point de vue sur ces femmes, je le trouve très, très fort et très intéressant et surtout exploré de manière très nuancée puisque chacune ne le vit pas du tout de la même façon. En fait, les femmes sont des combattantes autant que les hommes parce qu'elles sont seules à tout gérer tout le temps au quotidien, les enfants, la maison, la voiture, le travail, tout. Et j'avais envie de montrer comme ça des parcours de femmes qui sont aussi dans la même attente, dans le même combat que les hommes, et tous les deux vivent séparément l'attente et la frustration. Mais c'est un endroit qui est hyper important pour toutes les femmes, pour se retrouver et pour, même si les activités sont pas forcément au goût de tous, mais c'est important de créer une sororité comme les hommes créent une fraternité. En fait, la Légion n'a pas du tout apprécié qu'on s'empare de ce sujet parce que c'est un sujet tabou et c'est un endroit très clos, très mystérieux en fait. Ils gardent un mystère très fort sur ce qui se passe dedans. Et quand j'ai été présenter mon scénario, ils ont été très très surpris que j'en sache autant en fait, que j'ai rencontré des gens et les portes se sont très vite fermées du coup. C'est pas un film à charge, c'est pas un film qui dit du mal de l'institution. Du coup on s'est présenté en montré patte blanche et puis finalement on n'a pas pu tourner à Calvi mais c'est pas plus mal, on a été dans le nord de la Corse à Saint-Florent. On a reconstitué un paysage encore plus romanesque parce que le paysage là-bas est très montagneux et très dur, très contrasté et en fait j'avais envie que le désert soit un monochrome chez les hommes, que ce soit que de la poussière, du sable, un truc où tout a la même couleur et tout est un peu plat comme ça. Et la Corse était justement le contraire des contrastes de la mer qui est bleue, des montagnes, du vert et puis de toutes les couleurs chez les femmes qui contrastent avec le monochrome des hommes. J'avais envie que de côté, ils soient face à un ennemi invisible et à une attente, à une frustration. Donc autant les femmes qui ne peuvent pas se battre contre l'absence parce qu'il n'y a personne visuellement contre qui se battre, et les hommes qui se battent contre un ennemi qu'ils ne voient pas. Et du coup, cette frustration et cette attente, elle est la même. La réalité, c'est que ce qui se passe au Sahel en ce moment, c'est ça, c'est des attentats djihadistes, c'est des IED et les hommes sont très rarement confrontés à l'ennemi en direct. C'est des engins explosifs qui sont posés, qui explosent, qui tuent, mais il y a très peu de confrontation directe puisque la force Barkhane est très très forte et que les djihadistes sont des petites unités mobiles. Donc c'est un conflit asymétrique, il n'y a pas de combat direct. Donc l'ennemi est invisible la plupart du temps. Un vrai légionnaire un vrai ancien légionnaire qui est le bras droit de Louis Hérel, celui qui joue le chef. Qui était à la Légion en Corse, qui vient de Moldavie. Et sinon, il y en avait plusieurs autres qui étaient dans les figurants et second rôles, mais qui ont été décommandés, qui n'ont pas eu le droit de faire le film finalement, parce que la Légion leur a demandé
de pas participer. Donc ils ont été remplacés par des comédiens qui ont été coachés, eux, par des anciens légionnaires. Au revoir, mademoiselle.